Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et merci infiniment pour tous les retours que vous avez fait sur ma dernière vidéo justement. Le retour des calendriers de l'Avent sur YouTube vous a beaucoup plu et c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo de vous ouvrir 3 calendriers de l'Avent directement. Je me suis dit que ce serait plus simple parce que je pouvais pas faire une ouverture de chacun déjà que je le fais sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas d'ailleurs. J'ai vu que vous étiez pas mal à aimer les ouvertures un petit peu longues, donc du coup je me suis dit ok, il faut quand même que je trouve un format, donc là je vais combiner 3 calendriers de l'Avent de 3 licences dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, bien évidemment j'attends vos retours comme à chaque fois et je suis trop content, je l'ai annoncé déjà sur Instagram. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi 9 novembre à 11 h sur ma boutique laboxesurdemande.com car ça y est, il y a une toute nouvelle collection de vêtements qui sort et j'ai beaucoup travaillé dessus, il y a plein de nouveautés, il va y avoir de la broderie, j'ai trop hâte, je vous sortirai une vidéo pour vous présenter un petit peu tout ça. Ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu de nouveauté sur la boxe sur demande et là rendez-vous samedi prochain le 9 à 11 h pour découvrir ce nouveau drop de vêtements. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas déjà là-bas parce qu'en fin d'année il y a moyen que je vous fasse gagner un petit peu ce qu'il y avait dans les différents calendriers de l'Avent, ce que j'ai pas gardé ou ce qui intéresse pas mes proches. Aujourd'hui on va s'attaquer à 3 calendriers, le calendrier de l'Avent Stranger Things qui m'a été envoyé par Ciné Réplicas en version Deluxe, il existe également en version classique, donc ça c'est la version Deluxe qui est au prix de 49,90 €. On verra ce qu'il a dans le bid, mais il a l'air vraiment incroyable et j'ai juste trop hâte de l'ouvrir. On va également ouvrir le calendrier de l'Avent Poudlard, celui-ci qui est également la version Deluxe, donc on verra bien ce qu'il y a dedans, sachant que cette année il n'y a pas de version classique si ce n'est le Dobby. Et puis on terminera avec cette petite nouveauté, il s'agit du calendrier Mercredi Addams de la série Netflix. On va voir ce qu'il nous réserve, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dedans aussi. Ces 3 calendriers de l'Avent, c'est du coup des licences qui sont proposées par Ciné Réplicas, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Dites-moi potentiellement dans les commentaires celui que vous aimeriez également voir sur YouTube ou alors un trio comme pour cette vidéo, les 3 que vous aimeriez voir, sachant que j'ai encore cet énorme calendrier de chez Bien Manger qui est en fait un tour du monde, donc à l'intérieur il y a plein de cases, ça a l'air juste fou avec plein de découvertes de nourriture de plein de pays différents. J'ai cet énorme calendrier de l'Avent Rituals qui est une marque que j'aime beaucoup. Il va me rester également cet énorme calendrier de l'Avent salé du comptoir de Mathilde, également la version sucrée comme ça, très sympa aussi, sans oublier le fameux calendrier dont je vous parlais, le Dobby, mais également le One Piece juste là et même le Yves Rocher juste ici. Donc n'hésitez pas à me dire le top 3 que vous aimeriez voir dans une autre vidéo, comme ça je verrai si j'arrive à m'organiser sur la fin d'année pour vous en proposer une. J'ai très envie de commencer par le calendrier de l'Avent Stranger Things. C'est évidemment une série culte que j'adore. Là j'attends la dernière saison, si je dis pas de bêtises je crois que c'est la toute dernière saison qui arrive. J'aime beaucoup l'univers de Stranger Things et ce qui est assez fort c'est qu'ils ont réussi à le reproduire sur ce calendrier de l'Avent. Comme vous le voyez il y a un double effet comme ça avec une vieille télé et franchement ça rend hyper bien. On a les persos là, ici on a Vecna, c'est hyper sympa, franchement je le trouve très chouette et à l'intérieur on va découvrir à quoi ça ressemble. On ouvre la télé et on a à l'intérieur toutes ces cases. Oula, ça a bien bougé de ce que je vois, c'est un peu le bazar. Oui, c'est même carrément le bordel. J'ai fait une tentative pour le mettre dans le décor, mais je crois que c'est un peu un échec. Au niveau des cases, écoutez, on en a plusieurs qui sont décorées avec les différents personnages et qui sont plutôt sympas. Il y a des petites rêves avec des petites phrases et puis globalement les cases sont plutôt cool, elles respectent l'univers de la série on va dire. Dans la case numéro 1, on retrouve ce fameux petit stickers avec les petites loupiottes et les lettres pour communiquer avec Will qui est piégé du coup dans l'Upside Down. Je sais pas, je pense que c'est en mode tatou, c'est pas précisé. Disons que c'est le numéro 1 donc ça passe, mais j'espère qu'on en a pas trop des comme ça. Dans la case numéro 2, on a un petit yo-yo qu'on a régulièrement dans les calendriers de l'Avent Ciné Réplicas avec le petit Hellfire Club qui est donc du coup le club Donjons et Dragons dont s'occupe Eddie et du coup ça ressemble à un yo-yo traditionnel, ça fonctionne. C'est pas le genre de gadget que j'affectionne particulièrement. On va voir, il y a moyen que ce soit un petit peu comme toutes les années, uniquement des petits éléments qui soient floqués autour de Stranger Things sur la base des produits qui sont déjà utilisés habituellement. Dans la case numéro 3, on retrouve ce petit tote bag, je pense. C'est ça, c'est un sac qu'on a retrouvé dans d'autres calendriers de l'Avent et parfois en case numéro 24. Écoutez, c'est plutôt agréable de l'avoir en seulement en case numéro 3. C'est plutôt mimes, mais voilà, je sais pas quelle course on peut mettre là-dedans. Dans la case numéro 4, on retrouve justement le camion à pizza de la saison 4, juste ici, qui est plutôt sympatoche, mais encore une fois on est sur un dessous de verre unique, ce qui est un peu dommage. Dans la case numéro 5, on retrouve le fouet avec lequel, ouais c'est un espèce de fouet avec des pics là, avec des ah ok, le truc s'enlève. Avec des clous, il y a Eddie qui se bat avec contre les espèces de... J'ai raté le nom qu'elles ont, j'ai oublié. Les espèces de chauves-souris un peu bizarres là. Toujours dans l'Upside Down et du coup ça donne ça. C'est plutôt sympa parce qu'on a une vraie ref à la série, on a une vraie création de quelque chose, mais c'est en mode porte-clés goodies. Dans la case suivante, on retrouve ce petit bracelet avec le petit 11, donc... en référence à ce que porte notre cher 11, qui est en mode bracelet. Je trouve pas ça hyper quali, je l'aurais préféré
dans une autre matière que comme ça en plastoc. Dans la case suivante, toujours le Démogorgon. Cette fois-ci, on retrouve une pince comme ça, donc pour rattacher potentiellement des documents ou voilà, je sais pas trop. Elle est comme ça en recto verso. Voilà, c'est pas ouf. Dans la case suivante, on retrouve un petit masque comme ça, avec toujours Démogorgon et voilà. Pas trop d'infos dessus. Voilà à quoi il ressemble, et effectivement dans chacun des calendriers de l'Avent Ciné-Réplicas, on retrouve ce petit masque pour les yeux. Dans la case numéro 9, on a à l'intérieur, alors on a une espèce de construction, on est encore sur le Démogorgon, et ça fait cette petite structure avec voilà, ce petit truc en plastique acrylique. Je vois pas trop l'intérêt, mais ça fait un petit... Ouais, ok. Dans la case numéro 10, on retrouve ce petit pins avec écrit Star Court, qui est, si je dis pas de bêtises, le centre commercial. C'est le mall de la ville d'Hawkins, avec la base secrète et tout le bazar. Enfin, c'est plutôt sympa, et le pins est très joli. Dans la case suivante, on retrouve un petit ornement de Noël, avec toujours le Démogorgon, vous aurez compris. Voilà à quoi ça ressemble, il est plutôt bien fait, c'est plutôt sympa. Après, je ne sais pas si j'ai envie de l'afficher sur mon sapin de Noël, très honnêtement. Mais en tout cas, en termes de qualité, ça va. Dans la case suivante, on retrouve les fameux stylos que je trouve assez horribles. On a de nouveau le petit 11 juste ici, le petit logo, avec aussi une petite citation ici, qui est gravée comme ça sur le stylo. Et après, sinon, on est sur... les stylos classiques qu'on retrouve très souvent dans ces calendriers de l'Avent. On a la moitié du calendrier de l'Avent, on passe à la case numéro 13. Cette fois-ci, on a un badge sur lequel on voit 11 et Vecna, si je dis pas de bêtises, ouais c'est bien ça, et qui est en holographique. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer grand chose. Dans la case suivante, on retrouve un petit magnet lenticulaire avec le petit Game Over Start. Plutôt sympa, où on les retrouve à vélo. Ça fait bien l'univers, c'est plutôt sympa. Dans la case suivante, on retrouve une gomme sur laquelle ils ont repris le skate avec le fameux code rouge. Et on a de nouveau le petit Démogorgon. Et voilà à quoi ça ressemble. Très sympa, pareil, pas forcément à utiliser en gomme, plutôt à garder comme petit objet de collection. Dans la case suivante, ça devient plutôt sympa. On a une petite, comme une lentille comme ça, avec quelque chose à dérouler. Et on retrouve des images du film. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Il y en a combien à tirer? Il y en a que 3 comme ça. Alors après, ils l'ont fait en mode porte-clés, donc je sais pas si en porte-clés c'est le plus pratique. En tout cas, l'idée est plutôt cool, et effectivement, cette petite bobine, ça colle plutôt bien. Pas de commentaires, je trouve cela relativement affreux. On a de nouveau un peigne. Je passe à la case suivante. La case suivante n'est pas forcément mieux, même si on a une petite ref justement aux phrases qui sont plutôt répétées dans les films. J'ai l'impression d'avoir le poudrier d'une Totally Spies. Dans la case suivante, on retrouve le petit portefeuille vide-poche officiel Stranger Things Netflix qui est juste ici. Voilà, donc pareil, c'est un des objets qu'on a l'habitude de retrouver dans les calendriers Ciné-Réplicas. Et à l'arrière, j'avais pas vu, on a le petit code rouge avec les différents persos, c'est très mimes. Dans la case numéro 20, on retrouve une paire de gants avec le Démogorgon. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Voilà à quoi ça ressemble. On a ensuite un petit bracelet avec Aoi, le nom de la glacerie, là où travaille Steve. Ça vous manquait, un petit Démogorgon en version magnet pour le frigo de nouveau. Dans la case numéro 23, les fameux pochons qu'on retrouve dans les différents calendriers Ciné-Réplicas. Celui-ci est plutôt joli. On est en mode Surfer Boy, donc on est sur toujours la pizzeria. C'est plutôt sympa, voilà, dans lequel on peut mettre les différents goodies. Et dans la case numéro 24, on retrouve la fameuse paire de chaussettes Démogorgon avec ouais, également un petit peu de houx, on a des flocons. Écoutez, voilà, on est sur une petite paire de chaussettes que je trouve honnêtement plutôt sympa. Celle-ci, elle fait bien la référence, elle fait bien les couleurs un peu années 80 et tout. Why not? Mais je vous avoue que dans l'ensemble, un petit peu déçu du calendrier de luxe. Dites-moi ce que vous en pensez. On va passer au calendrier de l'Avent mercredi, mais juste avant, je viens de tout casser. Je viens de m'embêter à tout bien remettre talim à l'intérieur du calendrier Stranger Things, et j'avoue que ça a quand même de la tête. Ça a une bonne tête quand tout est bien remis correctement. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Cette année, pour la première fois, on retrouve donc le calendrier de l'Avent mercredi Adams, comme ça, qui est franchement plutôt sympa. Encore une fois, en termes de packaging, Ciné-Réplicas, ils ont fait extrêmement fort. On est sur une forme de cercueil. Voilà, forcément, on est sur le thème de la série. Il y a la prochaine saison qui arrive bientôt, et je crois que Jenna Ortega, donc l'actrice, va faire en sorte que ça ressemble plus, encore plus dark. On est donc sur la version Deluxe qui est également prix de 49,90 €. Et en termes de packaging, à l'intérieur, on retrouve les cases comme ça, avec cette dualité qu'on a toujours avec... mince, j'ai oublié son prénom. Enid. Donc du coup, on a les deux côtés avec Mercredi et Enid comme ça, ce qui est très sympa. Je trouve que ça donne une bonne dimension. Et puis encore une fois, on va regarder ce qu'il a dans le ventre et voir s'il vaut le coup ou pas. Cet effet holographique là, il est fort validé avec la chose.
Ici, j'aime beaucoup. Dans la case numéro 1, on retrouve cette petite paire de chaussettes. Et honnêtement, je trouve ça plutôt cool de l'avoir dès la case numéro 1, sachant que dans le calendrier d'avant, on l'avait en case numéro 12, littéralement, donc le meilleur cadeau du calendrier. Donc là, on a cette petite paire de chaussettes avec le petit W de Wednesday. Très sympa, très joli. Franchement, ça colle bien au personnage. Dans la case numéro 2, on retrouve ce petit ornement, cette petite boule de Noël que je ne trouve pas très jolie, je dois bien vous avouer. On a ici la petite tête de mercredi, mais je trouve pas ça très sympa. Et alors autant les ornements pour le sapin, je trouve ça très cool, surtout dans les premières cases, parce que ça permet de décorer son sapin sur le thème de sa saga ou de l'univers qu'on aime bien. Là, sur une boule de Noël comme ça, je la trouve pas incroyable. Mais ça peut donner un style, un sapin un peu dark. Dans la case numéro 3, on retrouve cette petite barrette avec les vitraux de la chambre que partage Enid et Mercredi. Dans la case numéro 4, on a un petit pins avec la chose. J'aime beaucoup ce petit pins, il est très sympa. Il a une bonne tête, je trouve qu'il passe bien. Dans la case numéro 5, le fameux cache-œil, et cette fois-ci, on est sur Mercredi. Forcément. On le voit bien là en ouvrant des calendriers de l'avant Ciné Réplica, parce qu'effectivement on est sur les mêmes produits qui sont ensuite floqués pour les différentes licences. Dans la case numéro 6, on retrouve, c'est une boucle d'oreille, je crois, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires sur d'autres calendriers de l'avant. C'est effectivement une boucle d'oreille quand on n'a pas les oreilles percées. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et du coup on peut avoir une boucle d'oreille même sans avoir les oreilles percées. C'est donc une fausse boucle d'oreille, je sais pas comment ça peut s'appeler. Et du coup je suis un petit peu perplexe du fait qu'il n'y en ait qu'une seule. Même si ça peut donner un style, j'en aurais plutôt mis une paire. Dans la case numéro 7, on retrouve le fameux dessous de verre avec cette très jolie image de mercredi. C'est une illustration, c'est extrêmement sympathique. Par contre voilà, c'est dommage comme pour tous les autres calendriers de l'avant, surtout sur une version de luxe, d'en avoir un seul et pas 4 ou 6. Case numéro 8, on retrouve ce petit vide-poche. Enfin pour moi c'était un vide-poche, on en a déjà eu un dans d'autres calendriers de l'avant. C'est pour ça que je reconnais. Donc il est à construire comme ça. Il arrive tout défait avec des petits boutons pression. Et on m'a dit que c'était également une poche pour les jeux. Donc on peut mettre ses dés à l'intérieur et ensuite on peut le remuer comme ça pour lancer les dés. Moi je trouve que ça marche bien aussi en vide poche. Et là à l'intérieur on a le petit Give me your hand. Donc la petite phrase qu'on retrouve dans Mercredi. Voilà, ça ressemble à ça. Je trouve que c'est un cadeau qui est assez original. Je suis un petit peu perplexe, j'avoue, parce que je sais pas trop quoi en faire. On a une très grande case 9 et pour une fois, je vais apprécier ces petits stylos parce qu'il y a la chose juste ici qui est encore hyper bien faite. Ça ressemble un petit peu aux pins de tout à l'heure. Et ensuite, on a un petit stylo avec le petit Mercredi ici et la petite image qui est voilà, un stylo classique comme ceux qu'on retrouve habituellement, mais au moins cette fois-ci il y a la chose qui est attachée là, ça le rend un peu plus sympa. Dans la case 10, on retrouve le fameux petit miroir de poche qu'on avait déjà dans la version d'avant, mais cette fois-ci qu'on a avec évidemment Mercredi. Dans la case numéro 11, on retrouve un petit fermoir comme ça, enfin un petit cadenas avec des petites clés qui fonctionnent, je suppose. Je vais tester quand même pour être sûr, mais oui, c'est bon, ça fonctionne bien. Avec le petit logo de la Nevermore Academy, qui est donc la fameuse école, on a le petit N juste ici. Donc écoutez, voilà, pour pouvoir noter ses petits secrets dans son journal, c'est parfait. Et dans la case numéro 12, pour arriver à la moitié du calendrier de l'avant, on retrouve le fameux petit pochon, avec cette fois-ci une nouvelle illustration de Mercredi, avec une version en noir et blanc et une autre un petit peu plus colorée. Et je trouve ça chouette, je pense qu'ils ont bossé avec des graphistes, je sais pas s'ils avaient bossé sur la saga de base ou pas, mais en tout cas je trouve ça cool d'avoir des designs un petit peu changeants. La case 13 nous réserve une petite surprise plutôt sympathique parce qu'on est sur cette bague qui est une bague réglable, ajustable ici, donc on peut tirer ou resserrer un petit peu selon la taille du doigt, donc ça c'est plutôt cool que ce soit ajustable. Et on retrouve de nouveau les petits vitraux avec Enid, enfin de la chambre d'Enid et de Mercredi. La case numéro 14 qui est grande comme ça, on retrouve à l'intérieur des gants peut-être. Exactement, on est sur des gants de la Nevermore Academy, encore une fois. On retrouve le fameux logo du coup de l'école juste là. Dans la case 15, on retrouve la même petite pince qu'on avait là sur Stranger Things, mais cette fois-ci avec les portes de la Nevermore Academy qui sont soit ouvertes, soit fermées. Je trouve ça cool d'avoir un design un peu différent selon l'ouverture. Dans la case numéro 16, on a de nouveau une petite exclusivité. On retrouve un petit panneau, une petite pancarte avec écrit c'est mon temps d'écriture, c'est mon moment d'écriture. Donc ça fait comme une petite banderole comme ça, mais évidemment ça a été tout plié forcément pour que ça rentre dans une case. Et ensuite on a cette petite ventouse pour pouvoir l'attacher par exemple à une fenêtre. Même si je trouve que du coup, vu que c'est tout plié, c'est un petit peu compliqué quand même. Dans la case numéro 17, on a un porte-bagages avec la chose. Je trouve ça hyper cool de l'avoir mis comme ça. J'adore le concept. Ça, c'est hyper original. T'as ça sur tes bagages, au moins t'es sûr de les reconnaître rapidement. Dans la 18, on retrouve ces petits autocollants comme en acrylique un peu transparent comme ça avec le M de Mercredi, le N de Nevermore et puis la chose ici.
Voilà, seul petit reproche, ils étaient pliés pour pouvoir rentrer dans la case. Et puis c'est pas ce qu'on veut le plus quand même des autocollants au moment de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Dans la case numéro 19, on retrouve le fameux petit vide-poche slash porte-monnaie qu'on a déjà vu du coup tout à l'heure en version Stranger Things, qu'on retrouve cette fois-ci avec la Nevermore Academy pour mercredi. Dans la case 20, on a un petit magnet comme ça, avec du coup mercredi et la fameuse danse qu'on a tous eu dans la tête avec la musique de Lady Gaga. Dans la case numéro 21, on retrouve une petite machine, la fameuse machine à écrire en mode gomme cette fois-ci. Donc on a, ah ok c'est cool avec les petites initiales de mercredi en anglais. On a du coup cette petite gomme machine à écrire qui est plutôt mims. Ouais, honnêtement, c'est mignon ça, c'est très cute. Les gommes, généralement, elles sont assez bien réussies dans ce qu'ils font. Après, voilà, elles ont une utilité de petit objet de collection plutôt que de gomme, mais je le trouve très très cool. Dans la numéro 22, on retrouve ce marque-page avec de nouveau le petit logo de mercredi. Je vous le montre à l'envers en plus. Voilà à quoi il ressemble. Et on a la possibilité comme ça de marquer sa petite page. Dans le 23, on retrouve le collier de mercredi avec son initiale, l'initiale de son prénom, avec comme ça une petite chaîne en imitation, enfin en couleur argentée, comme ça. Donc franchement, plutôt mims, très sympa. Et dans la numéro 24, on retrouve à l'intérieur, eh bien, le fameux sachet. Voilà, qui est du coup en numéro 24 cette fois-ci, le fameux sac à course, le fameux petit tote bag avec de nouveau du coup les logos de la Nevermore Academy. Je ne me rappelle plus comment s'appelle l'oiseau là qui parle. Voilà, c'est pas ce que j'aurais préféré en numéro 24, mais en tout cas voilà pour l'ouverture du calendrier de l'Avent mercredi. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. De mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que je sais déjà ce qui va ressortir dans les commentaires. Je pense que vous en avez marre de voir beaucoup de petits gadgets, comme là c'était le cas. Clairement, là ce qui coûte cher aussi dans la production de ce type de calendrier de l'Avent, c'est tout ce qui est packaging. Je trouve que le packaging a un rôle assez important quand même dans le calendrier de l'Avent. On a envie d'avoir un truc qui soit sympa, là il y a le côté holographique, ça peut faire une boîte qu'on va conserver après un petit objet de collection. C'était encore plus le cas avec le calendrier de l'Avent que j'ai fait dans la précédente vidéo, du coup celui-ci de The Karat Shop. Et je trouve de manière générale, quand on prend notamment des licences, comme les licences Harry Potter, One Piece, Mercredi, Stranger Things et tout ça, en fait la licence coûte tellement cher sur chaque petit produit qu'en réalité c'est pas vraiment comme sur tous les calendriers de l'Avent qu'on peut avoir plus traditionnels, où généralement on a une valeur supérieure dans le calendrier de l'Avent par rapport au prix d'achat. Là en réalité c'est souvent des produits qui sont pas vendus en dehors des calendriers de l'Avent, donc on n'a pas forcément une idée précise de la valeur et on n'a pas toujours une valeur du coup supérieure au prix d'achat parce qu'on paye aussi le packaging et la licence. Donc ça se retrouve énormément dans ces calendriers de l'Avent là, mais on va regarder ce que celui-ci a dans le ventre. On est toujours pardon, sur le Ciné Réplicas, mais cette fois-ci on est sur le Harry Potter qui a une très belle gueule. Je trouve que le design est très joli comme ça. Ça fait bien les couleurs de Noël. Je le trouve très joli. On va regarder ce qu'il y a dedans et les petits goodies qu'on va pouvoir retrouver sur celui-ci Harry Potter. Vraiment, le travail des cases est magnifique. Je vais juste vous en montrer quelques-unes parce que je les trouve vraiment très jolies. Aussi bien sur les petites citations que les logos qu'ils ont proposés. Je trouve que c'est très mims. Franchement, j'adore. La case numéro 3 avec Poudlard, elle est magnifique. Celle-ci, j'aime beaucoup. Une autre de mes préférées, c'est la numéro 15. Elle est comme ça, avec le petit sweat de Harry. J'adore l'idée. Sachant que sur les calendriers Ciné Réplica, généralement, il n'y a pas de rapport entre le visuel de la case et ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, j'arrête de parler, on va ouvrir tout ça. Dans la case numéro 1, on retrouve un petit ornement qui est plutôt joli, comme ça. Un petit ornement avec... Non, il n'y a pas Poudlard, qu'est-ce que je raconte? Si, il y a Poudlard au fond. Comme ça, je le trouve très joli. De ce calendrier de luxe, on retrouve, comme les précédentes années, ces petits marque-pages pour pouvoir faire des petites annotations. Donc il y en a pas mal hein, comme ça, par petite lignée. On a les 4 maisons, on a Serpentard, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Gryffondor. Dans cette grande case numéro 3, on retrouve à l'intérieur... le fameux sac, on a l'habitude maintenant de le voir, on l'a déjà eu 2 fois dans cette vidéo. Cette fois-ci, il est, je pense, compliqué à porter pour aller faire ses courses. Non, il faut que ça plaise, hein. Moi je sais pas vraiment les couleurs que je vais prendre pour aller faire les courses. Il s'agit du coup du Honedux avec plein de petites friandises comme ça. Dans la case numéro 5 qui est très mimes aussi avec un petit logo de potion comme ça, on aime beaucoup. On retrouve à l'intérieur de cette case, waouh, ça c'est pas possible non plus, ça j'aime pas du tout. C'est encore ce petit peigne avec cette fois-ci Hermione. On a pas tant rond, on a quelques illustrations plutôt sympas, ça change un petit peu, mais ça, ce petit peigne comme ça là, c'est un nom pour moi catégorique. Dans la case numéro 6, on retrouve, de la coupe de feu, on retrouve le petit ornement de la coupe de feu. Tac, enfin la petite coupe tout simplement de la coupe de feu.
il y avait un petit indice en se disant que ça allait peut-être être la coupe de pouf souffle sur la case, mais pas du tout. Il s'agit bien du coup de la coupe de feu juste ici, en version miniature et pins. La case numéro 7, juste ici, renferme à l'intérieur un stylo, mais cette fois-ci qui change un petit peu des autres. On est sur un stylo 4 couleurs, avec de nouveau les 4 maisons à Poudlard, et au moins cette fois-ci on a un vrai stylo 4 couleurs, avec même du jaune. Et honnêtement, c'est pas toujours le cas. Donc c'est cool d'avoir mis un vrai jaune, sachant que les autres couleurs sont plus classiques sur un stylo 4 couleurs. Ça change des autres petits stylos breloques que j'aime pas forcément. Donc là, je suis content de l'effort d'avoir un stylo 4 couleurs. Dans la case numéro 8, on retrouve une petite illustration sur un petit carnet de bloc-notes qu'on retrouve également tous les ans, comme ça. Donc on a ces petits bloc-notes là. Oh, ce serait trop cool qu'ils fassent un truc avec un effet comme ça, et que quand tu les fais passer, ça fait une histoire. Dans cette grande case 9, qui est le haut du chapeau, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ah, on est de nouveau sur, c'est ça, le concept d'un petit vide-poche, cette fois-ci avec les baguettes, qui est du coup exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des petits boutons de pression qui sont de couleur dorée. C'est la baguette qui choisit son sorcier. Voilà la petite citation qu'on a à l'intérieur, qui peut être du coup également pour pouvoir faire des jeux, enfin des lancers de dés. Cette ouverture de calendrier de l'Avent m'a donné envie de manger. Je pense qu'après je vais rapidement ouvrir le calendrier de l'Avent avec de la bouffe. Dans la case numéro 10, on retrouve un petit Nimbus 2000, très mimes comme ça, couleur un petit peu bronze, pas matière bronze, hein, mais couleur bronze, avec bah voilà, la petite annotation ici du Nimbus 2000. C'est mignon, c'est plutôt cute comme petit porte-clés, on aime bien. J'aime bien surtout quand c'est ces matières-là et pas des matières trop plastiques, parce que ouais, sur du Deluxe, je trouve que c'est plus sympa d'avoir un petit peu cet effet métal. Dans la case numéro 11, je pense qu'on va avoir de nouveau quelque chose en mode tissu. Je pense qu'on est sur les gants, les fameux gants. Pas du tout, on est sur des chaussettes courtes. Ok, on les avait pas dans les autres calendriers de l'Avent, donc là on est sur des chaussettes courtes, enfin dans les autres calendriers de l'Avent, sur les autres licences. On a déjà eu chez Harry Potter des chaussettes courtes comme ça, donc écoutez, c'est plutôt sympa avec Edwige. C'est pas exactement ce que je porterais, mais plutôt sympa d'avoir des chaussettes qui ne sont pas la case numéro 24, qui est quand même censée être la meilleure du calendrier de l'Avent. Clôturer la première partie, on retrouve McGonagall et son petit Patronus chat. C'est très mignon. Regardez. Je pense que vous voyez à peu près. Dans la case numéro 13, on retrouve ce pendentif comme ça, avec le petit Félix Félicis, que je trouve plutôt joli. Ça change un petit peu de l'avoir en format pendentif, et puis un peu détaillé comme ça. Je le trouve plutôt cool. Dans la 14, on retrouve de nouveau ces petits autocollants comme ça, à moitié transparents. Voilà, avec les 4 maisons classiques. Dans la fameuse case numéro 15, que je trouvais très jolie, on retrouve le cache-œil, cette fois-ci avec des sortilèges. On a Reparo, j'ai vu Expecto Patronum. La case numéro 16 nous réserve... Ah, ça j'aime bien, ok, plutôt classique. On est sur un porte-bagages, j'aimais bien celui de mercredi tout à l'heure avec la chose. Et là cette fois-ci on est avec une étiquette Harry Potter plus classique Poudlard. Dans la 17 on retrouve ce tour de cou et qu'est-ce que je vois de beau? Happy Birthday de Harry. Ah oui, avec les fameuses petites fautes d'orthographe faites par Hagrid quand il lui apporte pour le premier anniversaire qu'ils font ensemble. Alors après je sais pas qui porte encore des tours de cou, est-ce qu'il y en a beaucoup? Dans la case 18 on retrouve ce petit bracelet. Il est très mignon comme ça, couleur dorée. Il a pas trop envie de faire le focus dessus, mais je le trouve très très joli. Franchement très mignon. Dans la case 19, on retrouve un petit magnet comme ça avec la version Quidditch. Soif, cognard. On est sur, voilà, sur une petite malle de Quidditch. Dans la case numéro 20, le fameux petit pochon qui cette fois-ci est rouge et avec un logo avec le pull de Ron Weasley. Ok, pourquoi pas, ça change un petit peu des autres. Dans la case numéro 21, on retrouve très grande case pour... Ah, ok. Alors, c'est quoi cette matière? C'est bizarre, c'est en transparent. On est donc sur un petit effet encore holographique comme ça, de disparition, comme si on rentrait du coup à l'intérieur de chez Onedux. C'est plutôt mims, mais je ne vois pas trop l'utilité. C'est pas aimanté, c'est rien du tout. Case numéro 22, on a de nouveau une bague ajustable. Cette fois-ci beaucoup plus fine, couleur dorée et avec petite choco-grenouille. Le détail est vraiment très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très sympa. Donc pareil, du coup c'est ajustable selon la taille de son doigt, donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir faire quelque chose qui convient à tout le monde. Et le petit logo de la choco-grenouille, il est plutôt validé, franchement je trouve ça mimes. Ça change un petit peu des autres cadeaux, et j'avoue que c'est plutôt ce genre de produit que j'aimerais bien avoir.
Ça c'est pour moi une petite pépite du calendrier de l'Avent. Navré, mon téléphone moldu nous interrompt. Je disais c'est vraiment le genre d'objet que j'aimerais avoir beaucoup plus dans les calendriers de l'Avent de luxe, parce que je trouve que c'est ça qui est cool comme produit. On a ensuite dans la case numéro 23 une deuxième paire de chaussettes, mais cette fois-ci une paire de chaussettes hautes, et elle n'est pas en mode serpentard, elle est plutôt en mode vive d'or, comme on peut le voir juste ici, avec le petit Quidditch juste là. Rien que ça, une paire de chaussettes sous licence officielle Harry Potter, ça coûte vite une dizaine d'euros. Donc ça fait vite chiffrer le prix du calendrier de l'Avent en réalité. Sur la case numéro 24, on retrouve... Ok, alors j'étais pas ready pour ça. On retrouve Dobby en gomme. Alors là, je lui ai mis les pieds à l'envers. Hop, on va lui tourner un peu la tête. Excuse-moi, Dobby. Ouais, ok. Je suis un peu perplexe. Voilà du coup pour ce calendrier de l'Avent en mode deluxe de Ciné Réplicas. Un petit peu mitigé encore de mon côté, il y avait encore pas mal de goodies. J'aimerais bien avoir plus de petites choses, style petits bijoux, etc. Vous avez aussi été pas mal à être déçus du contenu qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Celui-ci, du coup de la version The Carrot Shop, avec beaucoup de petites babioles d'après les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci, et dites-moi de manière générale ce que vous avez pensé de ces 3 calendriers de l'Avent là qu'on a ouverts en une seule vidéo. J'espère que ce format vous aura plu, d'avoir tout condensé dans une seule. J'attends vos retours et j'espère avoir le temps de faire une 3e vidéo avec peut-être encore un condensé de 3 calendriers de l'Avent, selon ce que vous attendez et ce que vous voulez voir le plus. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir cette nouvelle collection de vêtements. J'ai tellement hâte. Rendez-vous sur la box sur demande pour ne rien rater. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao ciao.